Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, mesdames et messieurs, au moment où la Côte d'Ivoire rentre de plein pied dans une phase cruciale et décisive de son processus électoral, après notamment la publication de la liste électorale définitive, et alors que nous nous attendions à voir chaque formation politique s'organiser en interne avec ses militants pour affronter ces joutes électorales dans un esprit apaisé et républicain. Chers amis, Laurent Gbagbo hausse le ton. Les partis d'opposition grouillent. Le RHDP réagit. Adjoumani, par la voix, n'est-ce pas, du ministre Adjoumani, il dit ceci, il déclare: nous n'avons pas peur. Mais je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le RHDP aurait-il peur? De quoi aurait-il peur? Pourquoi déclarer cela? A-t-il besoin? Parce qu'il dit, nous n'avons pas peur de ce genre de discours, le discours de Laurent Gbagbo, car cela ne mènera nulle part. Ce qu'il a déclaré. Nous allons suivre donc son intervention. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Suite donc à la sortie de Laurent Gbagbo. Nous allons suivre ensemble et on en revient juste après. L'opinion a été témoin le week-end dernier lors des différentes manifestations de l'opposition d'une salve de menaces contre la tenue même du scrutin du 25 octobre. Des discours aussi incendiaires, scandaleux qu'irresponsables ont été délivrés. L'opinion a été en effet saisie de véritables déclarations de guerre. Le mot n'est pas de moi. Déclarations de guerre qui exaltent la xénophobie et célèbrent la haine ethnique et tribale. Des déclarations qui tentent de ressusciter les vieux démons dans l'unique but de mettre à exécution le projet mortifère que nourrissent leurs auteurs depuis plusieurs mois. Des individus qui n'ont en réalité tiré aucune leçon de leur triste passé et qui s'amusent à se faire peur. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis quelques semaines déjà, dans cette même salle, lors de nos précédentes rencontres, nous vous avions alerté sur le fait que l'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections. Non. Et que celle-ci avait en réalité un agenda caché, lequel était arrimé à une condition suspensive, la non-tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels. Afin de passer à une autre étape de leur plan qui consistera à réclamer une transition politique en renvoyant les élections au calendrier grec. Aussi, lorsque cette opposition s'est rendue compte finalement que toutes ces manœuvres dilatoires n'ont pas produit l'effet escompté et que les élections avancent de façon irréversible, celle-ci s'est vue obligée de dévoiler ses véritables ambitions, d'afficher au grand jour ses intentions réelles et de mettre en œuvre
son funeste projet. Dans le cadre de cette déclaration, nous avons tenu donc à vous faire une projection pour que vous voyiez ce que cette opposition fait pour saper donc les élections à venir. Donc vous allez suivre avec moi les déclarations du chef de file du PPAC. Tu as été candidat. Et d'ailleurs lui-même, on dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter, là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats. Mandat exceptionnel qu'il avait donné à Alassane Ouattara. Il dénonce pourquoi est-ce que chers amis, 4e mandat. Alors, en fait, considérez Laurent Gbagbo qu'ils pose veulent qu'on se cette batte. question. Donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il n'y aura pas de 4e mandat selon Laurent Gbagbo. Vous avez suivi? Alors, Vous venez trouver un fils authentique chez lui. c'est là où il fait Et vous allusion voulez le piétiner chez lui. à la xénophobie, en fait. Parce qu'il dit le fils authentique. Mais non, Les gens du Nord ne seraient pas authentiques. mais non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit n'est pas d'accord. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je pense que vous avez suivi le discours de Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est les tiens, n'est-ce pas? Les C'est pas déclarations possible. de Laurent Gbagbo. C'est pas complet, mais bon. Ah, tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, Laurent, coup de Gbagbo. ça ne peut pas être comme ça. Il n'est pas d'accord. Ah oui. Comme Qu'est-ce que il vous fait avez la suivi? bagarre, on va faire la bagarre. Si c'est la bagarre, Laurent Gbagbo dit qu'ils sont prêts en vrai. On ne parle pas trop de ça. On ne parle pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. Si juré de piétiner l'ordre public, d'empêcher la tenue des élections et d'instaurer la chienlit si leurs noms ne sont pas réinscrits sur le fichier électoral. Quelle grande preuve d'amour pour son pays. Pour celui, comme vous l'avez entendu, qui prétend être en effet le fils le plus authentique de la Côte d'Ivoire, le fait d'avoir été jugé, condamné et retiré de la liste électorale
serait constitutif, selon lui, d'un crime de lèse-majesté qui l'obligerait à sonner la révolte pour empêcher la tenue de l'élection. Dans un discours au vitriol fortement teinté de xénophobie et d'indécence, le manque de pudeur et la bassesse morale se la disputent avec une avalanche de menaces et de haine ethnique. Le président du PPAC, dont le parcours politique est inséparable de la violence, du sang et des destructions, a donc promis de remettre le couvert. Des propos parfois indignes d'un ancien chef d'État que nous nous interdisons de rappeler ici par pure pudeur et par décence morale. De son côté, le PDCI-RDA, qui digère difficilement la radiation de son chef de file, en dépit de la clarté des arguments juridiques incontestables versés au débat, promet ces jours-ci d'investir la rue, d'organiser des marches de protestation jusqu'à la satisfaction de ses revendications, à savoir la réintégration de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. Pour le PDCI, rien ne serait encore perdu. Ce parti est convaincu que son président sera réhabilité et positionné sur le starting block de la future présidentielle. Face à ce tableau qui se présente, quelle est notre analyse? Pour le RHDP, l'orientation de la trajectoire politique prise par ces partis d'opposition n'est ni plus ni moins qu'une tentative de prise en otage du processus électoral. Ce repli suicidaire procède en réalité d'un constat, à savoir que face à la suprématie sociologique incontestable du RHDP et surtout au bilan inattaquable de son président, ces partis ont compris qu'ils n'ont absolument aucune chance de disputer le pouvoir et de le conquérir dans les urnes face au RHDP. Les élections législatives de 2021, puis locales de 2023, ont attesté de cet état de fait. C'est pourquoi ils n'ont eu de cesse de multiplier les obstacles et d'exprimer les revendications inconciliables avec le calendrier électoral. J'ai en effet ouï dire tout à l'heure que quelqu'un voulait se battre, qu'il veut faire la bagarre. Mais se bagarrer avec qui et pourquoi? Non, il n'y aura pas de bagarre et il n'y aura aucune bagarre, car pour se bagarrer, il faut être au moins deux. Or, le RHDP et son président ne se battent pas contre n'importe qui. C'est fort. Au RHDP, nous nous battons contre la pauvreté, contre le sous-développement. Au RHDP, nous nous battons pour construire des routes, des autoroutes, des écoles, des universités. Bon, je pense qu'il a commencé à faire déjà la publicité, n'est-ce pas, du RHDP. Le contenu de son discours, je pense qu'on a déjà écouté. Donc, il a réagi face à la sortie de Laurent Gbagbo et, n'est-ce pas, l'organisation des grandes manifestations qui arrivent dans les jours à venir pour l'OPDCI-RDA.
Vous voyez? Donc, pour le RHDP, pour le gouvernement, l'opposition multiplie les stratégies de diversion afin d'éviter une confrontation électorale qu'elle s'est perdue d'avance. Il a évoqué des agendas cachés visant à empêcher la tenue de la présidentielle dans les délais légaux, notamment par les appels à transition ou au boycott. Ces partis savent qu'ils ne peuvent rivaliser avec le RHDP dans les urnes, d'où leur tentative de blocage. Ça, c'est les déclarations de Ajoumani, en fait. Voilà ce qu'il en pense de cette situation. Voilà ce qu'en pense le RHDP, puisque c'est le RHDP qui est au gouvernement. Voilà donc ce qu'en pense le gouvernement. Donc, les partis d'opposition auraient peur de participer à ces élections. Voilà. Ils disent que le RHDP n'a pas peur. C'est ce que j'arrive pas à comprendre pourquoi déclarer cela, en fait. Si quelqu'un n'a pas peur, il n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas peur. Il va seulement à la bataille et puis il remporte. Concernant certaines positions de Laurent Gbagbo, vous savez tous que moi, je ne suis pas trop pro-ivoirien, en fait. Lorsqu'on commence à dire tel est ivoirien authentique, l'autre c'est là, voilà. Ça a causé beaucoup de morts par le passé. Ça sème ce qu'on appelle la discrimination, ça sème ce qu'on appelle le favoritisme, n'est-ce pas, entre les différentes couches, c'est pas social de la République. Donc, en fait, quelqu'un va penser dans sa tête que si peut-être il est baoulé, il est supérieur à un nordiste. L'autre va penser que s'il est bêté, il est supérieur, il est plus authentique ivoirien qu'un baoulé. Et ça va jamais apporter la cohésion et la paix sociale dans notre société, en fait. Pour cette question, moi, je suis pas du tout d'accord avec Laurent Gbagbo. Ça peut créer des crises. Ça a déjà créé par le passé. Et s'il continue sur cette lancée en évoquant toujours nous, les Ivoiriens authentiques, toutes ces choses, les gars, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord dans ces genres de politique. Mais par contre, si le président Laurent Gbagbo procédait peut-être autrement pour retrouver ses droits civils, toutes ces choses, il n'y a pas de souci. Mais venir parler, faire la... Je sais pas, je parle pas de xénophobie, mais xénophobie, c'est quand même trop. Mais quand même, on ressent un peu, s'il reprend le pouvoir, ça veut dire que d'autres personnes vont être discriminées, d'autres personnes vont être mises à l'écart, vis-à-vis à l'écart. D'autres personnes vont être, je sais pas, peut-être il y aura le match retour, comme disent certaines personnes. Et s'il y a le match retour, ça veut dire que les nordistes vont, peut-être ils vont, vous voyez un peu, non? Et ça, c'est pas une très bonne chose pour la paix en Côte d'Ivoire, parce que s'il essaie de tuer, vous voyez déjà les nordistes, est-ce que ces nordistes également vont rester bras croisés? Ça ne se passe pas. Et lorsque le décan commence, je ne sais pas, vous savez ce qui va se passer. Il n'y aura plus la paix. Et s'il n'y a pas la paix, personne ne va aller à son travail, personne ne va avoir son salaire, les enfants n'iront plus à l'école et vous risquez de vous faire décapiter pour des choses politiques. Vous voyez un peu? Non, faites gaffe, les gars. Je vous assure, l'affaire de l'ivoirité, les choses comme ça, là, c'est pas un bon concept, selon moi. C'est pas du tout un bon concept. Parce que ça divise. Son bien est moins que son mal. Le bien que l'ivoirité a apporté en Côte d'Ivoire est plus minime que le mal que l'ivoirité a apporté. Voilà. Du moment que tu te sens plus ivoirien que l'autre, c'est fini en fait. Il y a déjà la discrimination. À partir de là, tu considères que l'autre c'est un esclave, l'autre c'est un ceci. À partir de là, il n'y aura jamais la cohésion sociale. Donc, tout homme politique qui milite, que sa politique est basée sur l'ivoirité, moi je ne suis pas avec lui en fait. Sinon, pour les élections, je ne sais pas, j'avais suivi quelque part où ils disent qu'il y a l'ACAP Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le mouvement qui réunit plus de 25 partis politiques. Si jamais je dis bien, ils ont dit dans leur truc, si jamais il y a transition, c'est l'ACAP Côte d'Ivoire qui va donc diriger cette transition en fait. Mais alors, est-ce que les militaires ont laissé l'ACAP diriger cette transition? Mais et si c'est le cas, ça veut dire qu'Ajoumani aurait-il raison? Parce qu'il dit que l'objectif de l'opposition, c'est de boycotter ces élections.
et confier l'appareil de l'État au conseil de transition. Et ils ont déjà créé la CAP. Ça veut dire que il peut avoir raison. Hein. Vous voyez ça comment? Dites-moi qu'en pensez-vous de cette histoire et qu'en pensez-vous de la sortie de Laurent Gbagbo d'Adjoumani et tout ce qui se passe. Ça chauffe, hein? Les élections s'approchent et puis ça chauffe. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.